Et là, on a entendu boum, la lumière était éteinte, les murs ils ont tremblé, et on a eu l'alarme incendie qui a retenti. Et ça a commencé à faire peur. Ouais. La guerre entre Israël et l'Iran entre dans son 9e jour. Cette nuit encore, l'État hébreu a été ciblé par une nouvelle salve de missiles, notamment des drones explosifs de type Géranien. En riposte, Tsahal a bombardé plusieurs sites militaires en Iran, visant notamment des entrepôts et lanceurs de missiles. Élimination ciblée d'un haut commandant iranien. Dans une déclaration diffusée il y a quelques minutes, le ministre israélien de la Défense a confirmé l'élimination de Saïd Izzadi, haut commandant des forces Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Il a été tué dans son appartement à Qom, au centre de l'Iran. Israël accuse Izzadi d'avoir financé et armé le Hamas avant les attaques du 7 octobre. Durant la nuit, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes sur des infrastructures militaires iraniennes. Plusieurs régions du pays ont été visées, notamment des sites servant à stocker ou lancer des missiles. L'armée affirme que ces frappes ont été coordonnées avec les services de renseignement. L'Iran accuse Israël de viser un site nucléaire. Selon l'agence de presse iranienne Fars, Israël aurait attaqué un site nucléaire classé sensible situé au centre du pays. Aucune confirmation officielle n'a été donnée par les autorités israéliennes pour l'instant. Hier, plus de 25 missiles ont été tirés depuis l'Iran vers Israël. La ville d'Haïfa, dans le nord du pays, a été particulièrement endommagée. Un immeuble résidentiel a été frappé, faisant au moins 19 blessés, dont plusieurs dans un état critique. 16h en Israël, heure de la frappe sur Haïfa. Ce bâtiment abandonné se retrouve éventré par le missile iranien. Au moment de l'explosion, des personnes se trouvaient à l'intérieur, d'après les secouristes. On a évacué toutes les personnes blessées dans ce bâtiment. 3 sont dans un état grave et 14 dans un état modéré. Là, on est en train d'effectuer des recherches dans les immeubles autour pour être sûr qu'il ne reste personne. Juste en face, une antenne du gouvernement israélien soufflée par la déflagration. Un peu plus loin, d'autres dégâts visibles. Ces Français racontent avoir, eux aussi, ressenti l'onde de choc. Ouais, il y a eu l'alerte Picou d'Aoref. Du coup, comme d'habitude, on a couru dans le Miklat. Et là, on a entendu boum, la lumière était éteinte, les murs ils ont tremblé, et on a eu l'alarme incendie qui a retenti. Et ça a commencé à faire peur. Ouais. Sur place, le chef de la diplomatie israélienne défend la politique de son gouvernement. Si le régime en place en Iran a l'illusion que ce type d'attaque va nous détourner de nos objectifs, ce ne sera pas le cas. Objectif affiché par Tel Aviv, empêcher Téhéran d'obtenir la bombe nucléaire et détruire ses infrastructures balistiques.